Trop de chômage des jeunes en France, trop de chômage des seniors, pas de graphique, mais je vais vous en dessiner un tout simple pour expliquer pourquoi. Alors, de gauche à droite, ici, nous avons l'âge de la vie active. Ça commence à 18, 20 ou 25 ans. Et puis là, la fin de la vie active, donc c'est 60, 65 ou peut-être demain 67 ans. Ensuite, de bas en haut, nous avons ici des euros. Et je vais vous expliquer de quels euros il s'agit. D'abord, une droite. C'est ce que gagne un salarié, ou plus précisément ce qui coûte à son employeur. En France, on a de l'augmentation en ancienneté, ça augmente donc très régulièrement. La deuxième courbe, elle, est ce que rapporte vraiment le salarié à son entreprise. Quand on commence dans la vie active, il faut l'avouer, on ne sait pas faire grand-chose. Et donc on commence assez bas. Mais heureusement, on apprend vite et donc on rapporte vite de l'argent à son employeur. Et puis ensuite, il y a l'âge qui vient. On manque de formation, la productivité devient moins forte et donc ce que rapporte vraiment le salarié à l'employeur, eh bien cette somme finit par diminuer. Au milieu de la vie professionnelle, vers 30, 40, 50 ans, pas de problème pour l'employeur. Le salarié rapporte davantage qu'il ne coûte. C'est ce que les spécialistes du marché du travail appellent le noyau dur de l'emploi. En revanche, en début et en fin de carrière, on a un vrai problème. Commençons par la fin de carrière. À la fin de carrière, eh bien, le salarié coûte davantage à l'entreprise qu'il ne lui rapporte. Que fait l'entreprise? Eh bien, elle cherche à se séparer de ses salariés. En France, on a seulement 44% d'actifs chez les 55-65 ans. C'est l'un des taux les plus faibles de l'Union européenne. Comment l'entreprise fait? Eh bien, elle commence par dresser la liste des plus de 50 ans quand il y a un problème, et puis elle leur demande de partir, alors soit gentiment, soit avec des transactions, soit avec des ruptures conventionnelles. Ces dispositifs sont très employés en France, même si ça a un peu diminué ces dernières années. Voyons maintenant ce qui se passe à l'autre bout. D'abord, on a le point d'entrée. Le point d'entrée en France, il est déterminé par le SMIC. Le SMIC est relativement élevé. Dans les autres pays, le salaire minimum est plus bas et donc l'écart entre ce que rapporte un salarié et ce qui coûte est moins grand. En France, il est assez élevé et donc les entreprises utilisent là aussi toute une série de trucs pour tenter de ne pas perdre trop d'argent avec leurs jeunes salariés. Comment elles font? Eh bien, elles les font travailler en stage. Donc là, le prix est carrément de 0 ou de 2 ou 400, 600 euros par mois. On est très inférieur à ce que rapporte un salarié à ce moment-là. Et puis, il y a également toute une série de dispositifs créés par les gouvernements successifs, les contrats aidés, pour tenter de combler cet espace. Comment faire donc pour qu'il y ait moins de chômage chez les juniors et chez les seniors? Chez les juniors, il y a d'abord mieux les former. Et puis, il y a ensuite réfléchir à des dispositifs spécifiques de salaire pour les jeunes. On peut être SMIC jeune et de toute façon, comme on ne reste pas jeune très longtemps, on est payé à ce moment-là à un SMIC normal. C'est ce que le gouvernement de Villepin avait essayé avec le contrat première embauche. Ça avait été un échec cinglant politique, mais il faudra peut-être y revenir. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien là, on peut agir de deux manières. On peut agir en faisant que cette courbe-là diminue moins vite, en assurant par exemple davantage de formation. Dans beaucoup d'entreprises, on cesse de former les salariés dès qu'ils ont passé les 40-45 ans. Donc évidemment, quand ils approchent de 50-55 ans, leur productivité devient moins grande. On peut pallier cette faiblesse. Le deuxième point, c'est agir aussi sur l'augmentation à l'ancienneté, la sacro-sainte augmentation à l'ancienneté. Eh bien, on peut agir pour que les salaires augmentent moins automatiquement. Dans certains pays, c'est ce qui se passe. Au Japon, on licencie carrément les quinquagénaires, quitte à les réembaucher ensuite à un salaire moindre et pour faire d'autres missions. Comment faire pour limiter ce chômage des juniors et des seniors? Il faudra bien sûr que le gouvernement agisse, qu'il adapte le cadre réglementaire, mais il faudra aussi et surtout qu'on en parle dans l'entreprise, avec d'un côté l'employeur, les responsables des ressources humaines, et puis de l'autre les salariés, leurs représentants, les syndicalistes. Pour l'instant, ce travail est à peine esquissé, c'est un enjeu essentiel.